J'ai comme une envie de tissu en ce moment. Super bizarre. Et si je faisais un haul Dries & Stefan? Ouais, je vais faire ça. Hello, bienvenido a todos. Wouh. Pourquoi elle parle espagnol? On sait pas. Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera normalement plus courte que mon dernier podcast. Et je tenais énormément à vous remercier parce que le podcast a beau faire 2 heures, visiblement ça vous a plu et j'ai cru comprendre que vous mettiez en fait en fond pendant que vous cousiez. En gros c'est super, franchement c'est top. Enfin voilà, même si c'est pas forcément ça, je trouve ça top. Je me suis levée ce matin, je me suis dit aujourd'hui ça va être compliqué. Eh ben j'ai raison, c'est-à-dire que c'est pire que les autres jours. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de Dries & Stefan. Le carton est lourd. Ça c'est fait. Donc après un petit sondage Instagram, ma foi, je vous ai demandé si un haul vous intéressait. Vous avez été 100% à me dire oui. Donc bah je m'exécute, hein, forcément. Ma commande, je l'ai passée. Je suis désolée, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai passé ma commande. On est quel jour? Toujours ce problème de notion du temps. Nous sommes samedi. Oh, me demandez pas le combien, peut-être 24, 25, un truc comme ça, avril. Toujours confiné. Voilà. Donc, j'ai fait ma commande quand le site a réouvert grâce à une de mes abonnées qui me l'a dit. Alors, je crois que c'était peut-être vendredi dernier ou en début de semaine. Les filles là, Emma et Amy, vous êtes où? C'est vous qui me dites normalement. Je sais plus. Donc, eh ben écoutez, ce que je vais faire, parce que franchement, je l'ai reçu ce matin en chronopost et je l'ai reçu à 9h30. Il est présentement 17h30. J'ai pas ouvert mon colis. Je l'ai pas ouvert parce que je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble et découvrir ensemble, même si j'ai une petite longueur d'avance, parce que moi je sais ce que j'ai acheté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, pour vous ça sera totalement transparent, histoire d'ouvrir quand même le carton, et on se reprend, ok? Allez, à tout de suite. Allez, on reprend. J'ai ouvert, je kiffe. Et il y a beaucoup de fleurs. Ah oui, ça bouge, oh, ça va bouger, je suis désolée. Ah oui, ce que je porte, en haut je porte mon body, Netty Body de Closet Case Pattern, et en bas je porte mon pyjama. Voilà. Donc, et bah c'est parti. Il y a énormément de fleurs. Je kiffe. Allez. J'ai pas de... Ah oui. Ah bah non. Je cherchais la facture, mais la facture elle est sur mon téléphone, donc ça va être compliqué. J'essaye de vous donner les prix, mais de mémoire, tout en sachant que le site, oui, il y a une augmentation des prix. J'ai vu certaines personnes s'insurger sur l'augmentation des prix. On va juste remettre un peu les choses dans leur contexte, les filles et les garçons. Dries & Stefan, c'est un site qui vous propose quand même, franchement, je dirais à 80% des tissus de qualité pour un prix qui reste tout de même imbattable par rapport à ce que vous pouvez avoir en France. Donc après, à bon entendeur, chacun fait ce qu'il veut. Néanmoins, même s'il y a une augmentation des prix qui peut être effectivement significative sur certains tissus par rapport à ce qu'on a connu, faut quand même pas oublier qu'on est dans un contexte inédit, ultra particulier, quasiment jamais vécu, sur cette pandémie mondiale, et que il faut peut-être se dire que déjà ils continuent d'assurer les commandes qu'on fait tranquillement chez nous, dans nos canapés, dans nos lits, etc. pour qu'on puisse coudre. À mon avis, je pense qu'ils ont quand même une force de vente qui est nettement réduite au niveau de leurs locaux, enfin de leur local, c'est-à-dire que ils sont peut-être moitié moins pour pouvoir nous servir. Donc au bout d'un moment, est-ce que moi ça me choque cette augmentation de prix? Non, à la limite, franchement, non. Je veux dire, moi je suis peinarde chez moi, je fais ma commande, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher tout en sachant que je connais leur tissu, je connais la qualité, et je vais être quand même franchement rapidement livrée. Donc, bah écoutez, si ça ne vous convient pas, vous embêtez pas, hein.
commandez pas. Laissez-nous les tissus. Voilà, allez, parenthèse fermée, on commence. Donc je vais vous donner les prix de mémoire. Je crois que de toute façon quand j'ai acheté il y avait déjà eu l'augmentation de prix. Hein. De mémoire c'était déjà passé. Allez, cette fois-ci on y va. Premier tissu. Oh, du rose. Ah, c'est trop étonnant. Donc c'est une viscose rose. La couleur, ma foi, ressort plutôt bien. En fait c'est un rose un peu violine. Un tout petit peu, hein. Elle est ultra douce. Bon, de toute façon, elle sera lavée. Mais déjà, elle n'est pas lavée, elle est déjà ultra douce. C'est de bon augure, tout ça. Donc, j'en ai pris 1,5 m. Elle coûtait... Je crois que j'en ai eu pour 6,50 €, le 1,5 m. Donc, voilà. Je la trouve très, très jolie. Ça m'ira parfaitement. Donc, voilà pour le premier tissu. Est-ce que j'ai un projet dedans? Peut-être. J'ai peut-être un projet dedans, mais c'est pas encore certain. Parce que voilà, le tissu me plaît beaucoup. Donc je vois un haut, de toute façon, dans 1,50 m, c'est sûr et certain. Je vois un top. Ou une blouse. Je ne sais pas encore. Donc voilà pour ce premier tissu. Il va aller au lavage. Et du poulet. Deuxième tissu. Des fleurs. Alors ça c'est du scuba. Alors le scuba c'est... Ah, j'ai pas pensé à regarder un truc, attendez. Ah, elle est opaque. Elle est opaque la mistinguette. Alors. Des fleurs. Le scuba. Alors là on est sur un scuba donc menthe, enfin vert. Alors c'est peut-être un peu plus peps dans la vraie vie. Ouais, donc le vert est plus peps que ce que vous pouvez voir. Et donc les fleurs aussi, même si je trouve qu'elles ressortent déjà pas mal. Et alors, j'en ai... Donc lui, il est à 4 € le mètre. Moi, le scuba, j'adore. C'est un peu comme du néoprène, c'est-à-dire que c'est un jersey qui a de la tenue, mais qui est plus fin, je trouve, que du néoprène. Donc j'en ai déjà cousu pas mal de cette matière pour faire notamment des robes Laura, ou beaucoup de jupes Christie. De la maison Victor que j'adore, ce sont mes modèles basiques chouchou. Et pardon. Et j'en ai pris 2 mètres, donc j'en ai eu pour 8 €. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et dans ce tissu-là, alors j'ai soit envie de me faire un bombers, soit une robe Mialdaya. Donc le hack, le mix plutôt patron que j'avais réalisé. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ou alors, tout simplement, peut-être une jupe Zéphyr. Je sais pas encore. Mais voilà, j'ai des... j'ai des idées. C'est pas ce qui me manque. J'ai les idées. Et il faut voir la concrétisation. Alors, je trouve, personnellement, que j'ai été plutôt raisonnable sur ce haul. J'en ai eu pour 74 € et des poussières. Frais de port inclus de quasiment 9 €, 8,95 €. Pour moi, j'ai été raisonnable. Par rapport à ce que ça aurait pu être. Voilà. Et encore, j'ai oublié de prendre 2 tissus. Finalement, si je les avais pris, je n'aurais pas été aussi raisonnable. À mon sens. Donc voilà ce scuba. Donc, il est opaque. Hein, en fait, là, il est... vous avez le motif, etc. Et derrière, c'est blanc. Donc, il a... ça vous parle si je fais ça? Voilà, donc c'est un tissu, j'ai du mal, bonjour, qui a de l'élasticité, mais qui a de la tenue parce qu'il revient et voilà. Donc déjà, je sais d'office, il ne faudra pas que je fasse un modèle qui va devoir être en mode beaucoup étiré, parce que vous voyez, après le blanc qui en fait au verso reprend le dessus. Donc bien sûr, je ferai attention. Mais voilà, c'est... j'aime beaucoup. Il a un petit peu de tenue, vous voyez, mais il est, ça reste de la maille, donc moi je kiffe, quoi. C'est super, super agréable à coudre. Je vais faire l'autre parce que c'est ni plus ni moins le même, mais en blanc. Des fleurs. Voilà, donc je kiffe. Franchement, c'est scuba. Enfin, surtout celui-là, en fait. Ce scuba, ça fait donc 4 € le mètre aussi. Hein, et j'en ai pris 2,5 m. J'en ai pris 2,5 m. Et lui, par contre, c'est sûr et certain, ça sera une robe Mialdaya. Sûr. Parce que comme je vous l'avais déjà dit dans un de mes podcasts, la robe Mialdaya, c'est une robe qui est très gourmande en tissu. Et en fait, j'ai pris 2 mètres sur le vert, mais je ne suis pas sûre que ça passe.
Donc c'est pour ça que là j'ai pris 2,5 m, je suis certaine que ça passe. D'où je suis pas trop certaine de ce que je vais faire avec le verre. Donc ce scuba là, ça fait déjà un moment, mais genre vraiment un moment que je le voulais. Je m'étais déjà fait une jupe Christie dans un scuba comme ça, mais bleu marine, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc l'atelier underscore, donc le underscore c'est le tiret du bas. Donc L underscore atelier underscore de DE underscore vie VIA. Je le mettrai en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, barre d'infos. Donc voilà pour celui-ci, donc qui est en blanc avec des fleurs. Et ce que j'aime beaucoup en fait là-dedans, c'est que vu qu'il y a, étant donné qu'il y a énormément de couleurs, on peut l'associer. Si je décide, je ne sais pas, de mettre par exemple un petit top parce que ma robe est trop décolletée ou quoi, bon, je peux mettre n'importe quelle couleur, du rose, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Bon, voilà, j'ai le choix quoi. Donc je suis ravie. Et en vrai, les fleurs sont plus peps. Ouais. 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 C'est surtout là que je vois que en vrai c'est plus peps. Donc j'adore. Et je suis tellement contente parce qu'à chaque fois que j'étais sur le site, alors ça j'ai un peu, ça m'embête un peu, c'est qu'en fait mes paniers ils sont pas conservés maintenant. C'est-à-dire que si je valide pas la commande assez rapidement, genre dans les 2 jours qui suivent ou 3 jours, un truc comme ça, souvent mon panier disparaît. Et à chaque fois je me suis dit ça y est, je suis sûre qu'il y en a plus. Il y en a plus ma cocotte, tu vas être triste. Et ben non, il y en a. Hop, 3e tissu, donc 4 euros, 8 euros, 10 euros. J'en ai pour 10 euros. Ensuite, je vais faire ces deux-là. J'ai acheté de la panne de velours. Alors c'est pas du tout pour faire des vêtements. Oula, là ça fait un problème de luminosité là. Donc en fait la panne de velours c'est un tissu qui est genre ultra extensible. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 0,50. J'en ai pris 0,50. J'ai l'impression qu'ils ont été beaucoup plus généreux. Je regarde. Ah oui, bah clairement, j'ai 1 mètre là. Ah oui, ah bah oui, là j'ai au moins 1 mètre. Hein. Pourtant, je suis certaine d'avoir commandé 0,50. Non, bah écoutez, j'ai 1 mètre. Bon. Alors ça fait partie des tissus qui ont augmenté, puisqu'ils étaient à 1,50 €, ils sont passés à 2,50 € le mètre. Franchement, allez trouver de la panne de velours à moins de 2,50 € en France. Dans 1 an, on y est encore. Donc, pourquoi j'ai acheté cette panne de velours Je vais vous montrer l'autre aussi, vous allez comprendre. Deuxième palme deuxième panne de velours qui est en rose. Et je me dis même que, franchement, en vestimentaire, ça pourrait faire un truc sympa. Ça pourrait. Donc la couleur est fidèle à ce que vous voyez. Et bah là, vous voyez, ouais. C'est-à-dire que là, j'en ai commandé 0,50. J'ai bien 0,50. Bon, bah, on va pas se plaindre, hein. Et en fait, donc, blanche et rose. Pourquoi? Parce que ma meilleure amie, elle va avoir un petit bébé fille. Elle va avoir une petite boulette princesse dans pas très longtemps. Donc, c'est juste hors de question que je ne fasse rien pour la petite pitchoune. Mais en termes de doudou, etc., le rose, bah, c'est pas ce que j'ai. Donc, je sais que voilà, c'est unisexe dans le sens où on peut pas dire forcément le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, mais pour un petit bébé, puis je coupe pas souvent de rose pour les enfants, je tiens à préciser, parce que sinon pour le reste, je compense. Donc forcément, je me suis dit, je vais acheter un petit peu de panne de velours rose. Voilà. Et le doudou, ben, je verrai parce que j'ai mon livre de peluche et doudou à coudre de Domiti Guillermin, donc petit dôme. Mais donc j'en ai déjà pas mal en termes de modèles. Mais il y a aussi un modèle qui me plaît bien, que je vais sûrement acheter sur son site internet, qui est un petit renard. Donc je vais réfléchir, mais par contre ça c'est un projet sur lequel je vais vite me mettre. Même si je pourrais pas l'avoir rapidement. C'est pas grave, je pourrais l'avoir en photo. Ensuite, bah
Franchement, de la dentelle blanche. Dans le dernier podcast, je vous ai dit, j'en ai pas pris beaucoup là aussi, hein. Ouais, j'en ai pris 0,50 et en même temps 0,50, donc c'est de l'extensible, hein. Alors, je ne sais plus, je sais plus comment elle était nommée cette dentelle, mais ça faisait pas vendeur. C'était grosse fleur mal rangée ou mal placée. Je sais plus ce qu'ils ont mis comme dénomination. Mais je me suis dit, ah bah voyons, c'est pas très vendeur le bordel, hein. C'est pas grave. Ah bah elle est extensible dans les deux sens. Non, je regardais si à la coupe faudra que que je fasse attention, mais non en fait. Et donc forcément, hein, je vous ai dit dans le dernier podcast que j'ai tellement aimé mon top Camélia, pardon, de Super Bison que je voulais m'en faire dans du rose poudré, mais je n'avais rien en dentelle, et bah maintenant j'ai. Donc voilà, de la dentelle blanche. Elle est très belle. Alors franchement, je l'ai achetée, elle était pas chère, je crois qu'elle était à 3 euros. 3 euros le mètre, je crois. J'ai pris 0,5, donc je me suis pas ruinée. Et non, je la trouve très jolie. Très très jolie. En plus, c'est tout doux là. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu en relief et c'est ultra doux. J'aime beaucoup. Je suis très contente de cette dentelle là. Ok. Next. Alors. Là, on est sur du lin viscose. Et alors, ce lin viscose, je l'avais repéré quasiment dès sa sortie. Voilà, je m'étais dit non, tu fais pas de commande, tu fais pas de commande, tu fais pas de commande. Même si j'avais mon panier qui était déjà tout prêt. Et en fait, alors, ce lin viscose, j'en ai pris 4 mètres. Il est à 4 euros le mètre. Une fois de plus, je suis désolée. Allez trouver du lin comme ça parce que moi, quand je le touche, j'ai quand même plus l'impression que c'est du lin. En plus, Emma, donc Friendly Couture, moi, a acheté ce lin-là, enfin ce lin viscose, et alors elle est top parce qu'elle vous fait des close-up et tout pour bien vous montrer la matière. Moi je le fais pas. je la laisse faire, elle est très bonne pour ça. Sandrine aussi d'SB Création le fait mais à la perfection. Il y a même plein d'autres choses qu'elle fait à la perfection. Mais moi non. Non. Déjà j'ai tourné mon haul, Monsieur Margardy m'a dit « Est-ce que t'en as pour longtemps ?» Non, parce qu'il faut préparer le repas. Donc si en plus je faisais des close-up, laisse tomber. Enfin, laissez tomber plutôt. Ouais, je trouve ça bizarre de vous tutoyer. Donc ce lin viscose, eh ben, il est magnifique. Il est vraiment très beau et j'en ai pris 4 mètres. Donc j'en ai eu pour 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 16 euros. Donc j'en ai eu pour 16 euros. Et alors il est dingue dans le sens où je vois tout de suite qu'il n'est pas transparent. Et alors lui, je sais déjà ce que ça va être. Parce que quand j'ai acheté, voilà, j'avais mon métrage précis. Donc il y a un projet sûr et certain, ça va être le pantalon Fez de la Maison Victor, que j'adore, qui est un pantalon ample. Mais alors ça, c'est mon pantalon chouchou en été, vous voyez. Je l'ai cousu, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, parce que je l'ai cousu à 2 reprises. Donc un dans un lin, justement, de l'année passée de Drissen. Et l'autre, c'était dans une microfibre Benitex. Et j'adore ces pantalons. Et souvent, en plus, on dit « Oh, ça te va bien », alors que c'est d'une simplicité à coudre. Je trouve que ça fait un peu l'effet bœuf, vous voyez. Donc, lui, je l'ai vu. Cet été, je me suis dit, voilà, j'allais pas faire mon été que en robe, même si j'adore ça. Mais des fois, il faut que j'aime bien mixer. Donc, le pantalon Fez, c'est ma valeur sûre. Il n'y a pas de braguette, il n'y a pas ceci, cela. C'est très simple. Voilà. Donc, je vous renvoie sur Instagram. Hein, vous tapez par exemple Fez, donc F-E Z, pas fesses, hein. Fez, LMV collé, hashtag, et puis, enfin, hashtag, et après vous tapez ça, Fez LMV, et vous allez voir en fait ce que c'est comme pantalon. Donc je l'adore, et donc il m'en restera à peu près 2 mètres et quelques, et dedans, alors soit je me fais une jupe Dolores de la Maison Victor, soit je me fais une veste. Je sais pas, mais je sais que dans les 2 cas, 2 mètres ça me sera suffisant. Donc voilà, il y a un projet sûr et je ne pense pas changer de projet puisque ça fait déjà un moment que je l'ai en tête. Et là, à réception, j'en suis vraiment ravie, quoi. Donc voilà pour ce lin viscose. Et ouais, lin viscose. Donc bon, il y a du lin, c'est sûr, ça se voit. En fait, ça se voit par rapport au tissu.
La viscose, peut-être que ça entraîne un peu plus des fluidités et que dans ce cas-là, il se froisse moins. Peut-être. Bon, si c'est ça, franchement, c'est top. Hein. Parce que le lin, c'est génial, mais ça se froisse vite. Avant-dernier tissu, on reste dans du lin viscose, donc 4 € le mètre, pareil. Et j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 2 mètres. Hein. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, j'en ai pris 2 mètres. Donc, à mon avis, je crois, de mémoire, je crois qu'Emma, tu l'as acheté aussi, celui-là. Parce qu'on parlait... quand on est en folie tout ensemble, on s'envoie des trucs sur WhatsApp en mode... T'as vu ce tissu? Genre, on s'engraine toutes les trois. Catastrophe. Est-ce que t'as vu celui-là? Non, mais t'as vu... Ah, arrête, je vais finir par le mettre dans mon panier. Mais moi aussi, mais... Irrécupérable, les filles. Irrécupérable. Et donc... Mais je crois que tu l'as acheté, Emma, hein, celui-ci. J'en suis plus certaine, mais enfin bon. Et je l'aime aussi beaucoup. Voilà, c'est... Franchement, j'avais peur, parce que je me suis dit, oh là là, du blanc, le blanc, ça sent pas bon, parce que je vais en faire un pantalon. Donc, je verrai. Ma foi, ça n'a pas l'air... Ça sert à rien du tout, je vois que dalle. Je sais pas si c'est transparent. C'est du blanc quand même, hein, je veux dire... bon. Donc je verrai, donc soit un pantalon fesse, parce que oui, je veux vraiment des pantalons fesses, j'en ai que 2. Et il y en a un en plus, je l'ai perdu, je sais pas où il est. Incroyable, à croire que mon armoire mange mes vêtements, je ne sais pas. Et pantalon fesse, et si c'est pas... Voilà, si c'est transparent et qu'on oublie le pantalon, dans ce cas-là, ça sera une jupe Dolores. Ça, c'est vraiment mes patrons sûrs en été, c'est le pantalon fesse, en termes de pantalon. La salopette Oasis de Petit Patron, je surkiffe, qui est dans du satin de coton. Ou un tissu, mais qui se tient. Bien qu'après, elle propose en jersey le modèle, mais bon, bref, je suis en train de m'égarer. La jupe Dolores. Ça, c'est mes patrons, mais vous êtes sûrs qu'arrivé au beau jour, je vais les réaliser. Donc voilà, oui. D'ailleurs, pour la jupe Dolores, si vous n'avez pas la Maison Victor en question, vous avez une jupe de Ready to Sew. Je crois que c'est Justine le prénom de la jupe, mais je suis pas certaine. Après, honnêtement, vous pouvez même trouver des tutos sur internet gratuits. C'est une jupe qui est ceinturée, avec après plein de fronces. En soi, le patronage, voilà, vous prenez votre tour de taille. Vous prévoyez donc une ouverture sur le milieu, donc une patte de boutonnage pour l'ouvrir et la fermer. Et après, vous rattachez, en général, la largeur de la laise que vous froncez pour que ça corresponde à votre tour de taille. Je sais pas si vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, allez sur YouTube. Donc voilà pour ce lin viscose que je trouve magnifique. Franchement, hein, et ça, vous voyez, j'ai zappé, je vous disais tout à l'heure, j'ai zappé 2 tissus, et bah c'était 2 autres lins viscose que j'ai totalement zappé. Je sais pas. Bah, je l'ai fait dans la précipitation en fait, ma commande. On m'a dit, le site il est réouvert. J'ai repris ce que, voilà, je savais d'office que je voulais, mais j'ai oublié les 2 autres. Et j'y suis retournée. Ils sont plus sur le site. Non pas que j'aurais été prête à refaire une commande pour 2 tissus. Je sais pas, de toute façon la question se pose plus puisqu'ils sont pas sur le site. Enfin, ils ne sont plus sur le site. Donc voilà. Franchement, c'est magnifique. Ah, c'est canon. Peut-être une robe. Non, 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 un pantalon. Je commence à m'égarer. Et le dernier tissu, pas forcément. Ah, la couleur ressort pas là. Hein. Ah, on n'y est pas là. Pourquoi ça fait foncer comme ça? Ça fait foncer, hein. Il n'est pas comme ça. Il est bleu, en plus il s'appelle bleu très clair, je crois, ou bleu clair stretch denim. Donc il est à... Lui aussi, ça fait partie des tissus qui ont augmenté, puisqu'ils étaient à 6,95. Je crois qu'ils sont passés à 7,95 € le denim. Et donc légèrement stretch. Je pense qu'on sera parfait. Donc j'ai pris 2 mètres et c'est bien sûr pour faire un ginger jeans. Deuxième du nom. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte de le porter. Enfin, avant de le porter, il faut le coudre. Donc j'en ai pris 2 mètres et... j'ai cru entrevoir que vous aviez vu la bonne couleur là. Bon. En tout cas, il est... Ouais, non, il est beau. Il est beau, je suis contente.
Et bien, je découvre en même temps que vous, hein, puisque je déballe avec vous j'ai déballé le colis en même temps que vous. Ouais, je pense qu'il va être parfait. Et Amy, donc Amélie Amy Défile, elle l'a acheté aussi, mais en d'autres teintes. Et Emma a dû l'acheter aussi celui-là, je crois. Les copines, pas dans le bon sens, quoi. On s'engraine. Enfin bon. Non, franchement, si, il est bien. Alors, je ne l'ai pas cousu, donc je ne peux pas vous donner mon retour. Mais ayant déjà cousu le ginger, je pense qu'il va se prêter à merveille, ce tissu. Et donc 2 mètres. Donc ça a été le tissu, à part... ça a été le plus cher, en fait, de ma commande, hein, à l'unité, puisque 7,95 € le mètre. Après, le jean, c'est un petit peu cher, quand même. Enfin, par rapport à mon budget à moi, qu'on s'entende. Hein. Donc Benitex, ils en font pas. Il y a les coupons Saint-Pierre qui souvent comme ça arrivaient au printemps-été, hors contexte actuel, proposent leur coupon de jean de 3 mètres, mais bon là je crois que leur site il est encore fermé. Hein. Donc ouais, et ben je suis contente. Je suis contente de ce dénime. Voilà, on a fini. Ouais, on a fini. Je vais juste faire une pause et je reviens tout de suite. Non, ça n'a pas fonctionné. Ouais, en fait, je vous avoue, j'ai mis pause pour réfléchir et me dire est-ce que je suis pas en train d'oublier quelque chose. Donc, je ne pense pas. Bon, là, je pense qu'on peut dire que clairement, les tissus annoncent le vrai printemps et l'été à venir. Là, franchement... Ah, cette commande me fait chaud au cœur. Un peu moins porte-monnaie, mais elle me fait chaud au cœur. Donc voilà pour la commande. J'aime bien moi regarder les hauls tissus. Je suis toujours ravie d'entendre en fait de voir le plaisir en fait des gens qui ont acheté et de se projeter sur ce qu'ils vont en réaliser. Puis du coup ouais, moi aussi j'imagine et tout. J'aime bien ça. Donc bon, comme vous le savez, Dries & Stoffen c'est un site, de toute façon Benitex, Dries & Stoffen, ce sont mes sites chouchous de tous les temps. Je passe commande les yeux fermés. Et j'ai vu que sur Instagram, voilà, vous aviez été nombreuses à commander sur le site. Donc j'ai hâte de voir aussi vos retours. Parce on se parle pas mal en message privé, donc j'ai hâte de voir vos retours. Et votre avis. Après, comme j'ai pu avoir, plusieurs personnes l'ont dit, en privé, hein, qu'elles ont été assez étonnées des tissus à la réception par rapport à l'image qu'elles s'en faisaient. Alors oui, ça arrive, mais ça c'est tous les sites. Mais je vous dirais que quand même, pour commander sur Dries & Stoffen, il faut vraiment avoir une connaissance des tissus pour éviter les déceptions. Je ne dis pas qu'il faut, enfin si vous ne connaissez pas, vous ne devez pas vous lancer, c'est pas ce que je vous dis. C'est que pour comprendre un petit peu les dénominations de tissus qui sont utilisées sur le site, il faut déjà savoir ce que c'est que de la viscose, du crêpe, du jersey viscose, du jersey jacquard, enfin voilà, du scuba, néoprène là dont je vous parlais en début, du lin, du satin de coton, toutes ces choses-là, il faut déjà que vous sachiez ce que c'est au niveau du toucher, au niveau de l'élasticité, au niveau du rendu que ça peut avoir, du poids que ça peut avoir. Parce que en ce qui me concerne, je trouve que sur les photos, franchement, je crois que j'ai jamais été déçue de la photo de leur site par rapport à la réception. Mais après, non, j'ai jamais été déçue, mais voilà, ma connaissance des tissus, je l'ai faite au fur et à mesure des années. Vous le savez, j'ai commencé à coudre il y a déjà un bon bout de temps. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Je m'imaginais un truc et puis à la réception, finalement, je me dis, ah bah non, c'est pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans les magasins. Bon, pas maintenant, hein. Mais ou même dans votre stock et touchez. Touchez bien vos tissus si vous savez ce que c'est hein, quand vous l'avez acheté. Touchez bien le tissu, regardez, analysez, etc. Parce que vous pouvez très bien lire des explications de tissu, genre jersey sur internet. Il y a différents types de jersey, donc ça parle pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir en mémoire le toucher du tissu. Voilà, donc c'est terminé. Comme quoi je sais pas faire court là, on est quasi à 30 minutes. C'est un truc de fou.
Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura fait plaisir, voilà, ce petit partage. Je tiens à vous remercier pour vos nombreux abonnements et pour votre fidélité, pour celles qui sont toujours là et ceux qui sont toujours là. Moi j'adore, hein, on communique énormément grâce à cette période un peu particulière. Bah justement, je trouve qu'on se rapproche et c'est vachement sympa. C'est vraiment le but des réseaux, hein. C'est pas la méchanceté gratuite, c'est pas d'être hors contexte, c'est juste de partager humainement et de rigoler ensemble. Et bah écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, à plus tard pour un futur podcast. Ciao!